Donc j'étais quelqu'un qui avait une dépression depuis tout petit, enfin sûrement depuis très jeune, on n'a jamais pu vraiment traiter, que les médecins ont essayé de traiter pendant des années, des dizaines d'années même. Mais j'étais quelqu'un qui était bloqué aussi, avec des grosses œillères et tout ça, un gros ego parce que j'avais pas confiance en moi et tous ces trucs-là. Je me suis rendu compte que j'étais pas seulement allergique au gluten, mais le gluten m'empoisonne carrément. J'ai fait 2-3 petites expériences sur mon parcours depuis 15 mois et à chaque fois que j'ai commencé à manger du gluten, la dépression avait tendance à revenir. Donc alors j'ai aussi arrêté les produits laitiers de la vache, puisque le premier était confirmé, le deuxième j'y ai cru et le troisième qui est le sucre industriel, qui est une donc les 3 grandes calamités de notre santé actuelle pour moi, je pense, sont là. J'ai commencé le jeûne et j'ai démarré d'un seul coup sur 20 jours. Enfin, j'avais commencé sans savoir où j'allais. J'ai dit, je vais le faire, sentir ce qui me convient. Et j'ai senti que je n'avais pas besoin de manger, vraiment. Bon, le jeûne, c'est difficile le premier et deuxième jour principalement, hein. Et puis, il était bien dit que le jeûne, la plus grosse difficulté, c'est la peur de commencer, la peur du jeûne et des préjugés qu'on en dit de tous les côtés, alors que le jeûne existe depuis combien d'années. Même Socrate le recommandait pour soigner les gens et tous ces machins. Hein, donc, on écoute plus les gens. Aujourd'hui, on a plus confiance dans ce qu'on nous bourre le crâne par un système de santé, mais qui n'a aucun crédit, et pourtant c'est à eux qu'on donne du crédit, parce qu'ils ont tout avec eux, ils ont les médias, ils ont la puissance économique, ils ont le système pyramidal, enfin je déraille un petit peu, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas insister là-dessus, mais enfin il y en a avec qui on se comprend bien, et c'est ceux qui justement ont pris le temps de poser, de se débarrasser, je ne sais pas, mais au moins de lâcher ces préjugés qu'on nous met dans la tête. Et c'est ça mon problème, moi, toute ma vie, enfin je crois, principalement, c'est tous ces préjugés. On marche sur notre mental au lieu de marcher en sentant son corps. Et le jeûne, voilà, c'est donner le pouvoir au corps, qui lui va tout gérer. Instinctivement, j'ai commencé à faire ce jeûne. Les premiers jours, c'était un peu difficile, les 2-3 premiers jours. Et puis après, moi, personnellement, mon jeûne s'est très bien passé. Je ne sentais pas la nécessité de manger. Bien sûr, il ne faut pas ouvrir le frigo 3 fois par jour, hein, c'est certain. On évite, on ne se fait pas tenter. Et puis, voilà, c'était parti. Et au contraire, moi, j'ai tout de suite ressenti un bien-être incroyable. Mais déjà, au bout de 5 jours de jeûne, j'ai plus pris mes calmants, antidépresseurs que je prenais, qu'on m'avait donné depuis des années et tout ça. J'ai senti que j'en avais plus besoin et j'ai vu qu'au lieu d'aller plus mal, j'allais toujours de mieux en mieux. Donc ça a été une base. Et il y a eu la cigarette aussi. Au bout de 5 jours, la cigarette, j'ai arrêté, ça a été fini. Donc des charges très lourdes, hein. Ces 52 ans de cigarettes sont très lourdes parce que tout ce qu'on a emmagasiné comme saloperie et tout ça. Et j'ai fait mon jeûne, j'ai continué. Arrivé au bout de 20 jours, j'ai cédé devant une tentation. Et alors, j'ai arrêté mon jeûne, je l'ai repris. Sur un jour, j'ai repris mon régime normal de nourriture. J'ai constaté que l'arthrose était partie, mon arthrose avait disparu. J'ai constaté que je respirais bien, j'étais en pleine forme, voilà. Alors, avec le jeûne qui s'est passé, c'est vrai que je me sentais mieux, mais enfin, ça ne pouvait être qu'une impression, et puis le mental joue aussi toujours, on ne peut pas s'analyser soi-même, hein, c'est très difficile. Mais maintenant, avec du recul, donc j'ai fait ce jeûne il y a 15 mois maintenant, et j'ai oublié de dire une chose, c'est que j'avais des bronchites chroniques depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge où j'étais rentré en Europe, avec les climats qu'il y avait là-bas,
j'ai démarré des bronchites qui venaient tous les 6 mois. Ça faisait donc, quand j'ai commencé le jeûne, ça faisait plus de 45 ans que je faisais des bronchites régulièrement. Et à la fin, ici en Calédonie, ça devenait craignos parce que les antibiotiques, je suis devenu allergique aux antibiotiques à force d'en prendre. Il en restait un, enfin il disait qu'il y avait encore un antibiotique qui pouvait faire quelque chose, mais enfin je me retrouvais à l'hôpital comme un petit cochon de lait, tout rose, plein d'allergies, avec l'angoisse des médecins qui disaient c'est dangereux, tu es dans une phase très très critique. C'était les urgences, carrément. Alors, donc j'en étais arrivé là. Donc quand j'ai fait mon jeûne, je me sentais bien, j'avais une meilleure dynamique. Bon, j'avais arrêté la cigarette aussi, ça aide beaucoup. Mais je me sentais bien. Mais au bout de 6 mois après le jeûne, il y a eu une petite des grippes qui ont couru en Calédonie. J'ai attrapé, comme d'habitude, le rhume, puis après c'est monté au sinus, c'est descendu dans la gorge et ça a devenu infectieux tout de suite, c'était jaune. Et j'ai rien fait. J'ai dit non, je ne prends pas d'antibiotiques. Je n'ai pas voulu en prendre. Puisque j'ai vu le jeûne, tout ce qu'il m'avait apporté, j'ai dit ben, je vais essayer. J'ai recommencé un jeûne immédiatement. Donc au premier jour que j'ai eu cette infection qui est venue, j'ai jeûné immédiatement. Et l'infection est descendue, elle est arrivée sur les bronches. Et le 5e jour, quand je me suis levé, il n'y avait plus rien. Donc pour la première fois de ma vie, je n'avais pas eu besoin d'antibiotiques. Et au lieu de durer 3 semaines, 1 mois, ben, la pathologie, si on peut dire, moi j'appelle ça des alertes, avait duré 5 jours. Au bout de 5 jours, c'était fini, il n'y avait plus rien. Et depuis, je n'ai plus jamais été embêté au point de vue, voilà, prise de choses. Je me suis posé et j'ai dit, je vais travailler sur moi. J'ai trouvé quelqu'un sur Internet qui m'a commencé à me permettre à comprendre c'est quoi l'homme, de quoi en est fait notre psychologie, notre truc et tout le machin. Et j'ai compris une chose, c'est que j'étais quelqu'un en souffrance, parce que j'étais pas bien. La dépression, personne n'avait mis de mots dessus pratiquement, enfin, réel. Mais en réalité, la dépression, c'est quoi? C'est souffrir. Mais personne ne m'avait dit que j'étais en souffrance. Je voyais que j'étais différent, je ne savais pas me mêler avec les autres et tous ces trucs-là. Donc, peut-être je peux insister un tout petit peu plus pour montrer la gravité de la chose, que je suis arrivé à l'âge de 60 ans, je n'ai connu la dépression que ça dans ma vie. Je n'ai connu que ça. Peut-être que ma dépression est venue aussi parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et c'est une chose que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps et qui me fait comprendre beaucoup de choses. L'hypersensibilité, on sent les choses avant les autres, beaucoup plus fort que les autres. On les sent plus fort du côté quand ça va bien et du côté quand ça va mal. Donc, est-ce qu'un facteur aggravant pour la dépression? C'est possible, favorisant. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que ma vie a complètement changé. Pendant 1 an, j'ai vécu heureux, pour la première fois dans ma vie. Alors là, c'est difficile de ne pas lâcher une larme, parce que je pleure pas de tristesse. Je pleure qu'aujourd'hui, c'est fini. Donc si j'ai quelques larmes qui vont couler, c'est des larmes de joie.